Bonjour tout le monde, je vais vous présenter un produit que je travaille dessus depuis 2 jours. Le produit d'un moteur à vapeur. Donc j'ai assez travaillé dessus, je trouve. C'est pas vraiment un moteur, c'est plutôt une machine à vapeur qui va souffler énormément. Donc par exemple, vous pourriez mettre un embout de vélo là-dedans. Un embout pour les pompes de vélo. Et quand vous allumez votre truc, et ça fera comme un compresseur, vous mettez dans le vélo et ça gonflera le pneu. Le seul problème, c'est qu'il y aura un peu de résidus d'eau puisque c'est de la vapeur qui va aussi souffler. Du coup, je vais vous expliquer le fonctionnement. Voici la chambre à combustion. Donc faite avec un truc de graisse W5 avec de la colle 3M, de la colle plein test pour pose cordon. Du coup, j'ai coupé le truc à l'intérieur là, j'ai enlevé la bille, tout ça, tous les bordels, et j'ai pris un bouchon à liège, j'ai troué, et en fait dessous là-dessous, j'ai pris un tube en cuivre, je l'ai mis dans le bouchon, j'ai fait un trou exprès pour le bouchon. Avec la perceuse, j'ai tout percé, donc avec cette perceuse là, j'ai tout percé à travers. Après, j'ai fait un gros trou de ce côté-là pour faire rentrer le tube en cuivre de ça. Il arrive à peu près à là, le tube en cuivre. Là, il va à peu près à là. Et de l'autre côté, là, j'ai fait un trou. Après, j'avais avec le tournevis, j'ai planté dedans comme ça, j'ai tourné. Et après, avec la perceuse, un tout petit peu, j'ai fait un tout petit trou pour que la durite puisse venir se loger là-dedans. Mais qu'à ça, en fait. Il faut qu'elle se loge juste qu'à ça. Ou sinon, elle va fondre tellement que là, il y aura de vapeur et tout ça. Elle va fondre tellement que ce sera chaud. Voilà, donc ce sera... Là, après, j'ai fait un système que vous n'êtes pas obligé de faire. C'est un système beaucoup mieux. Il sert. C'est comme si ça servait à rien. Mais il sert quand même. C'est pour essayer de pas trop ressortir d'air chaud. Parce que ça peut facilement faire des brûlures au premier degré. Ça fait très mal. Et voilà, donc j'ai fait mon petit système de refroidissement. Donc c'est assez simple pour faire le système de refroidissement. Il faut juste prendre, déjà il faut de la durite. La durite de modélisme ou même du petit tuyau, comme il fait un comme ça. On peut tout ça facilement trouver dans des magasins de bricolage et tout ça. Qu'en fait, j'ai pris un autre truc de déo, tout petit. Ou sinon, vous pouvez prendre une canette de coca ou de autre. Et en fait, vous allez trouer là. Vous allez faire un trou. Attendez, je cherche mon trou. Ça, on peut l'enlever. Je cherche le trou là. Voilà, vous allez trouer. Vous allez faire rentrer la durite. Avec un long morceau de durite quand même. Vous allez aller là-dedans. Vous allez faire toucher le fond à la durite. Et faire ressortir le tuyau comme ça. Et après, vous allez le faire. Vous allez le mettre là comme ça. Avec un tuyau scotch. Avec du scotch. Et vous allez prendre un truc de trash pack, n'importe quelle poubelle, genre on s'en fout de ça. Et vous mettez le tuyau dedans comme ceci. Le fonctionnement, il est assez simple. Je vous dirai après tout à l'heure parce que déjà il faut que j'arrive à refaire mon système de refroidissement. Donc voilà. L'autre côté. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est le système de refroidissement fait. Une fois fait. Et pourquoi j'ai mis une poubelle? C'est un petit récipient en fait. Et en fait là il va ressortir de l'eau au lieu de la vapeur d'eau. Et c'est beaucoup mieux parce que l'eau en fait, vous allez mettre en fait de l'eau dedans. Jusqu'à peu près à là. De la durite, vous allez la mettre jusqu'à là à peu près. Là à peu près. Un peu plus haut que la durite. Et en fait, et ben, tout simplement, quand elle va passer dans le tuyau, le tuyau sera très froid, du coup, ça va refroidir la vapeur, ce qui va faire sortir de l'eau. Et une fois la vapeur sèche, en fait, c'est plutôt de l'eau. Du coup, la vapeur, c'est de l'eau. C'est pour ça qu'on dit de la vapeur d'eau. Et en fait, une fois que ça retombe, ben, c'est de l'eau. Du coup, et ben, voilà, là, le petit récipient, et ça fait économiser de l'eau. Ça fait économiser de l'eau, et puis voilà. Et puis l'eau, vous pouvez tout le temps vous en servir pour faire quelque chose d'autre. Après, comment ça marche? Du coup, en fait, il faut prendre un support en bois que j'ai là-bas.
Vous le mettez en fait, vous allez mettre votre objet comme ça. Votre chaudière, vous allez la mettre comme ça avec le truc dirigé vers le bas. Vous allez la soutenir en haut. Vous essayez de trouver un système pour prendre par exemple une petite pipette que moi j'ai jaune. Vous allez mettre de l'eau dedans. Vous allez mettre sur le bouchon. Vous allez enfoncer l'eau dedans. Sauf que le problème, ce sera de l'eau sous pression. Et c'est là que je sais pas comment je vais faire parce que ça va peut-être endommager la machine. Je ne sais pas. Quoique, attendez. Ah ben non, non, j'ai rien dit en fait. Ça risque pas de l'endommager puisque après une fois qu'on aura enlevé tout, l'air sortira une fois qu'on aura enlevé la pipette. Du coup, ouais, non, c'est pareil. Donc vous faites comme ça. Vous mettez de l'eau. Vous mettez de l'eau à peu près jusqu'à là. Vous rebouchez avec la durite. Vous la mettez comme ça. Enfin, vous la mettez... Voilà. En fait, quand elle est comme ça, il faudrait qu'il y ait de l'eau jusqu'à là. Que ça. Sinon, ce sera très long la durée de souffle. Après, vous allez prendre des bougies. C'est pour ça qu'il faut que, à tout prix que ce soit comme ça. Il faut que ce soit en l'air. Dessous ça, vous allez mettre une bougie. Vous attendez que ça boue. Et une fois que ça aura bouilli, toute la vapeur va s'échapper comme ça dans votre durite. Va passer dans votre système de refroidissement. Et va faire tomber de l'eau ici. Voilà comment marche ma machine à vapeur. Puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous aide à vous créer la vôtre, à vous tout seul, dites-le moi dans les commentaires. Franchement, vous pouvez le faire, c'est pas très dangereux. Si vous faites gaffe et que vous n'êtes pas con et que vous touchez tout de suite quand il y a eu de la vapeur et tout, qu'elle vient de tourner la machine, vous touchez comme ça, c'est sûr, vous allez être brûlé au premier degré. Je me suis renseigné sur internet, il y en a ils se sont fait quand même brûler jusqu'au deuxième degré avec cette machine à vapeur. Du coup, faites gaffe quand vous la faites. Donc, si ça peut vous aider à en reproduire la vôtre, je vais vous montrer avec quoi je l'ai fait. Donc, avec du scotch Tesa, le simple, celui qu'on connaît tous. Le premier scotch qu'on connaît. Une perceuse. Avec, voilà, chargé. Voilà. Cette colle, hein, la colle Plinthèse et post-cordon. Un tournevis pour faire un peu plus de trous dans le bouchon. Un marteau pour taper avec le tournevis pour faire plein de trous autour de... Vous voyez, quand vous enlevez l'embout pour, vous savez, pour pchiter, quoi. Quand vous enlevez l'embout, après vous avez une petite tige et autour de cette tige, j'ai fait plein de trous avec le tournevis. Et après, avec la pince qui est là-dedans, j'ai tiré comme ça et j'ai enlevé le truc et j'ai enlevé la bille, tout ça. Et ça fait 2 jours que je travaille là-dessus, mais on peut très bien... Moi, c'est parce que c'était le temps que j'achète le matériel et tout ça. Sinon, vous pouvez très bien faire genre en une matinée, ça peut se faire si vous avez tout le matériel nécessaire. Et si vous ne l'avez pas, voilà. Voilà, donc avec cette pince-là, j'ai tiré, avec ces embouts-là, j'ai dû truquer et tout. J'ai dû chercher plein de méthodes, mais j'ai trouvé, au final, j'ai trouvé. Voilà. Et après, pour la seringue, c'est une seringue de trucs qu'on peut trouver facilement à 2 euros. À 2 euros, ça se trouve, ça. À Auchan. Et en fait, c'est pour les ballons. Ça fait les ballons qui font des formes là, c'est pour les gonfler. Et vous prenez ça, et puis ça s'achète 2 euros ou 1,50 €, je me rappelle plus. Et franchement, c'est pas cher. Et voilà, donc ça marche très bien. Vous prenez de l'eau, vous aspirez, et vous mettez. Et puis voilà. Ou sinon, hein, vous n'êtes pas obligé de passer par le bouchon. Vous pouvez très bien prendre cette durite là. Mais c'est bon, c'est pas la durite exprès. Du coup, il y aura de l'eau dedans et vous aurez 3 fois plus d'eau. Donc c'est mieux de faire d'aller là-dedans, quoi. Voilà, donc il faut juste des bougies, du feu. Et puis voilà, c'est bon, ça marche. Voilà comment j'ai réalisé mon petit truc. Avec des tournevis de précision, tout ça. Et voilà mon petit œuvre d'art. La machine en train de tourner, je suis sûre qu'il y en aura plein qui me la demanderont. Vous inquiétez pas, je vais la faire. Je mettrai un tout petit plein, genre je mettrai Sado. Je mettrai genre Sado. Hein, je mettrai Sado, vous voyez le truc plus clair, je mettrai Sado à peu près. Et on verra ce que ça donne, parce que moi je suis impatient aussi de la tester, tout comme vous. Mais il faut qu'elle se termine, il faut que j'attende que ça sèche, ça là. Parce qu'elle est à peine terminée. Faut que je fasse tout, quoi. Et après, il faudra que je trouve des supports aussi. Il faudra aussi que j'arrive à trouver des supports
pour le tenir en l'air. Mais ça, ce sera simple. Je pense que je vais prendre du fil de fer. Je vais le tordre. Après, je vais la lever en l'air. Donc j'ai essayé avec ce fil de fer là, impossible de le couper. Donc je prendrai du fil de fer un peu plus facile à couper. Et je pense plutôt que je vais prendre du fil électrique en cuivre. Parce que ça résiste à d'autres chaleurs. Et pas comme l'étain. Il faut pas surtout pas prendre de l'étain. Même si c'est simple à couper, si c'est simple à manier et tout. Il faut pas prendre ça parce que ça va fondre. Ça c'est comme un fer à souder. Ça va chauffer jusqu'à 60 degrés, voire 50, 60. Ça peut chauffer. Il y a un gars, il a réussi avec son thermomètre à le faire monter jusqu'à 80 degrés. Donc c'est assez chaud. Mais je pense que lui, il avait mis un gros plein. Du coup, à force que ça chauffe, ben voilà. Sinon, si vous mettez un tout petit plein, ça aura à peine le temps de chauffer un peu. Et le seul truc qui sera chaud, ce sera où il y aura là, il y a des bougies. Et puis voilà. Du coup, faut pas être con. Faites gaffe avec ça. Et puis voilà. Si ça vous aide à en reproduire une chez vous, je vous dis, vous me le dites dans les commentaires si c'est assez cool cette vidéo quand même. Et puis, salut!